Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a dit au revoir à l'ambassadeur et à Saï. Il nous a révélé son vrai visage en nous disant qu'en fait, il nous détestait parce qu'on s'en était pris à Zenos, son sauveur, la personne qu'il admire. Super. Et donc, du coup, on se méfie un petit peu de cet échange de prisonniers et de cet accord de paix qu'il est venu déclarer. Surtout qu'en plus, nous, en tant que joueurs, on a vu Asahi dire qu'il n'avait qu'un seul maître et que son plan était déjà en marche, donc on imagine qu'il ne parle certainement pas de l'empereur Varys, donc c'est génial. Ensuite, Yotsuyu est parti à Namai parce qu'elle voulait acheter un kaki pour Gosetsu. Sauf que, évidemment, les gens de Namai l'ont reconnu. Logique, et bon, bah, ils étaient un peu dans l'incompréhension, ils étaient effrayés, donc Yotsuyu, elle a compris qu'elle avait fait quelque chose de vraiment très mal et qu'elle n'a pas été si gentille que ce qu'elle pense, et que c'est pour ça que tout le monde la déteste, voilà. Donc grâce à la petite sœur de Issei, les tensions se sont un petit peu apaisées grâce à elle et à Ien, et puis voilà, on s'en est arrêté là, donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Nouvelle passe d'armes. Ien revient de loin. Phew, on est vraiment passé à deux doigts de l'émeute. Sacré Tsuyu. En jugé par son attitude, elle ne se rappelle toujours rien. Elle a fait tout ce chemin juste pour acheter un kaki. Je suppose qu'elle comptait le rapporter à Gosetsu. Ah ah, ce kaki nous aura fait courir. Enfin, tout est bien qui finit bien. C'est Gosetsu qui va être content. Bon, ce n'est pas tout ça, mais l'heure tourne et nous avons encore une délégation garde-maldaise à accueillir. Alphino et Alizé sont déjà à Castrum Flumini. Rejoignons-les de ce pas. Eh ben c'est parti, dans ce cas, direction Castrum Fluminis. Tu pouvais pas me TP le jeu, sérieux? Alors je baisse juste, voilà, le son du jeu parce qu'il dans mes oreilles il est très fort. Vous non, mais moi oui. Très fort même. Et attention, est-ce que je vais achoumer? Non, je ne vais pas achoumer. C'est plus joli que de dire éternuer, excusez-moi, mais je préfère dire achoumer. Bon. Est-ce que tout va bien se passer, les amis? Je n'en crois pas une... Je n'y crois pas une seconde, mais... on peut toujours espérer. Voilà. Les impériaux sont déjà là, on dirait. L'heure est venue de saluer à nouveau ce cher ambassadeur. Ouais. Seigneur Ien, Yotsuyu, je suis heureux de vous revoir. Moi de même, monsieur l'ambassadeur. Vous excuserez notre retard. Je présume que nos hommes embrigadés de force par l'Empire sont à bord de votre aéronef. Soyez-en sûr. Je devine que vous êtes également prêt à procéder à l'échange et que c'est pour cette raison que ma sœur vous accompagne. Oui, je tenais à ce que vous constatiez son état. Comme vous pouvez le voir, elle est en bonne santé. Hélas, sa mémoire n'est toujours pas revenue. C'est ce qui semblerait, en effet. J'ai toutefois pris la liberté d'amener aujourd'hui des gens qui pourront la stimuler. Quel soulagement de te revoir enfin. Tu vas bien?
ces gens. Eh bien, Yotsuyu, tu ne reconnais plus nos parents bien-aimés? Ils ont pourtant sué sang et eau pour t'élever. Son kaki, je dois lui apporter. Mince, c'était mon dernier atout. Revoir nos parents n'a donc fait ressurgir aucun souvenir chez elle. Ne me fusillez pas du regard ainsi, Seigneur Yen. Je reconnais que cette femme n'est plus qu'une simple domienne et je vous la confie. Je garde toutefois espoir que tu me reviennes, chère sœur. Bien. L'échange se déroulera donc comme nous avions prévu. Les installations de l'autre côté de la rivière devraient convenir. Nous y déposerons vos hommes et vous viendrez avec nos prisonniers. Je vais préparer leur escorte de ce pas. Se servir ainsi des parents adoptifs de Yotsuyu. Décidément, ce faux jeton d'Asahi ne recule devant aucun coup bas. Je sens qu'il va me falloir redoubler de prudence avec lui. Au moins, le sort de Yotsuyu est fixé. J'ai chargé Yugiri de la raccompagner au manoir. Elle va pouvoir souffler un peu et offrir son kaki à Gosetsu. D'ailleurs, nous ferions bien de rentrer au Kyankan, nous aussi. Elfino, ça ne va pas? Si, tout va bien. Il y a juste un petit détail qui me chiffonne. Je vous en parlerai plus tard. Évite quand même de nous en parler avant qu'il ne soit trop tard, s'il te plaît. Je serai gentil. Vous êtes tous là. Parfait. Allons annoncer à Gosetsu la décision qui a été prise concernant sa Yotsuyu, si tant est qu'elle ne lui avait pas déjà tout raconté. J'avoue. Gosetsu, tu es réveillé? Monseigneur, je vous en prie, entrez. Tsuyu est revenue les yeux gonflés par les larmes. Elle m'a gentiment épluché un kaki, mais elle ne m'a pas dit ce qui l'avait mise dans un tel état. Pour le moment, elle se repose dans une autre pièce. Dites-moi, monseigneur, que s'est-il passé? L'ambassadeur de Garlemald a osé la mettre face à ses parents adoptifs pour essayer de lui faire recouvrer la mémoire. Ces retrouvailles forcées ont provoqué chez elle une violente migraine. Cela n'a cependant eu aucun effet sur son amnésie. Ces gens l'ont maltraitée durant son enfance, n'est-ce pas? À mon avis, cela en dit long sur la vraie nature d'Asahi.
Je comprends mieux le mutisme de Tsuyu. Malgré cette basse manœuvre, l'ambassadeur a consenti à ce que Yotsuyu reste vivre à Doma. Il ne nous reste plus qu'à faire l'échange. Espérons qu'il se déroulera sans encombre. À ce propos, il y a quelque chose qui me tracasse. J'ai aperçu des caisses suspectes lors de l'entretien avec l'ambassadeur à Castrum Fluminis. Elles ont vite été remisées par des soldats impériaux, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger sur leur contenu. J'ai remarqué ça, moi aussi. Les Garlemaldais n'auraient pas osé apporter des explosifs ou des armes magitech, quand même. Personnellement, j'en doute. S'ils avaient voulu attenter à ma vie, ils auraient déjà pu le faire à maintes reprises. Je ne sais pas ce qu'ils trament, mais une chose est sûre, nous devrons rester aux aguets. Seigneur Ien, c'est Yotsuyu. Elle a disparu de sa chambre. Comment ça, disparu? Pardonnez-moi, monseigneur. C'est ma faute. Je croyais qu'elle dormait et j'ai relâché ma vigilance. Ne t'excuse pas. J'ai préféré lui offrir une chambre plutôt que de la placer dans une cellule. C'est moi qui suis responsable. Il se peut qu'elle ait quitté le manoir. Auquel cas, il faudra nous y mettre à plusieurs pour la retrouver. Puis-je compter sur vous ? Aidez-moi. J'aurais pu continuer à vivre sans aucun souvenir de mon passé. Même haï de tous. Mais qu'un homme sur lequel j'ai tiré me prenne en pitié et m'accorde sa tendresse. Hein? Qui va là? Ah! C'est Yotsuyu! Idiote! Ça ne va pas de nous fiche la frousse comme ça! Le quartier enclavé est à nouveau habité. On nous conduit de force jusqu'ici. On nous impose de nous réinstaller à Doma. Et en plus, il faut qu'on scoltine ta présence. Tu es vraiment une plaie, ma parole! On ne se débarrassera donc jamais de toi! Non seulement tu n'as pas été à la hauteur de ta fonction de vice-gouverneur, mais en plus tu n'as pas eu la décence de mourir après ton échec! Il a fallu que tu nous entraînes dans ta chute, et nous voilà coincés dans ces ruines boueuses! On avait la belle vie à Garlemald, mais c'est fini à cause de toi! Comment comptes-tu te faire pardonner, hein? Tu t'épuises pour rien. Cette fille a plus rien dans la caboche.
On devrait plutôt réfléchir à comment tirer notre épingle du jeu maintenant qu'on en est là. T'as toujours un aussi joli minois, sans parler du reste. Je me demande si tu nous rapporterais pas assez pour payer le passage jusqu'à Kugane et ouvrir un petit commerce. Je reconnais bien là les parents adoptifs qui m'ont accablé. Il suffit que je reprenne mes esprits pour retrouver l'enfer que j'ai toujours connu. Eh bien, soit. Puisque le destin s'acharne tant à me pousser dans l'abîme de la cruauté, je m'y abandonnerai jusqu'à mon dernier souffle. Je vais m'enfoncer dans les ténèbres de la haine et me fondre en elle. Tout désir de justice n'est qu'hypocrisie, car le mal est ma seule raison d'être. Qui m'a convaincu que c'était là ma nature, à force de m'humilier et de me rabaisser? N'est-ce pas vous qui avez fait de moi celle que je suis aujourd'hui? Ah, la roue a fini par tourner. Mes chers parents, ma chère patrie, je vous hais de tout mon être. Yotsuyu? Ah! Qu'est-ce que... Yotsuyu, je savais que tu finirais par redevenir toi-même. Je me disais bien que ces retrouvailles n'étaient pas le fruit du hasard. Tu n'as pas hésité à sacrifier tes parents pour arriver à tes fins. Tu restes pourri jusqu'à la moelle. Dis celle qui vient de tuer de sang-froid ceux qui l'ont élevée. En tout cas, bravo. Tu les as abattus d'un coup de couteau, toi qui as toujours été si frêle. Ce n'étaient que deux vieillards, ceci dit. Que dirais-tu si je t'offrais le pouvoir de te venger de tous ceux qui t'ont un jour fait souffrir ? Je veux pas mourir. Tu as retrouvé sa trace? Ce sont ses parents? Yotsuyu aurait donc recouvré la mémoire avant d'assassiner ses parents adoptifs, puis de partir avec Asahi? C'est ce dernier qui m'inquiète. Il n'a pas hésité à sacrifier son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'endroit pour se livrer à des conjectures. Réunissons plutôt tout le monde au manoir pour entendre l'avis de chacun. Eh ben voilà.
C'est fait. Yochoyu a retrouvé la mémoire. Dommage parce qu'apparemment, elle avait pas forcément envie. Bon, je peux comprendre, elle a vu son passé. Je peux comprendre qu'elle avait pas envie de s'en souvenir. J'ai ordonné qu'on récupère les dépouilles des parents adoptifs de Yochoyu afin que l'on puisse procéder à leur crémation quand la situation se sera calmée. Je suppose que c'était leur destin de mourir au pays de la main de leur fille. À propos, j'ai expliqué ce qu'il s'était passé à Gosetsu. Il s'est contenté d'acquiescer avant de baisser les yeux en silence. Mieux vaut le laisser seul pour l'instant. Oh, bichon. Ah, je crois que vous m'avez pas entendu. C'est pas grave. Après tout ce qui vient de se passer, il me semble important de faire le point. Comme vous le savez, Yochoyu a recouvré la mémoire et est parti avec l'ambassadeur Asahi. Autrement dit, Garlemald a récupéré l'ancienne vice-gouverneure de Doma. C'est un coup dur pour nous, mais cela ne veut pas dire pour autant que les négociations sont tombées à l'eau. Notre accord avec les impériaux prévoyait de toute manière que Yochoyu leur soit remis si elle devait guérir de son amnésie avant l'échange. Ce que je ne m'explique pas, en revanche, c'est pourquoi Asahi est allé jusqu'à sacrifier ses propres parents pour atteindre ce but. Ça et les mystérieuses caisses qu'Alfino a repérées. À ce stade, il apparaît clairement que l'ambassadeur nous mijote un seul tour. En tout cas, je serais étonné que l'échange de prisonniers se déroule comme prévu. Qu'Asahi tente de nous doubler ou pas, ma priorité est d'assurer le retour de nos compatriotes. Je compte donc mettre le temps qui nous reste à profit pour leur préparer à l'avance une échappatoire. Vous avez raison. Il est trop tard pour s'occuper de Yochoyu, mais nous pouvons encore rendre leur liberté à ces pauvres gens. Pour commencer, nous avons tout intérêt à inspecter de plus près le lieu de l'échange. Ces installations ont été laissées à l'abandon par les impériaux après leur invasion de Doma, et sont restées inutilisées depuis. Si Asahi et sa clique veulent nous tendre un piège, c'est là qu'ils le feront. Ne vous inquiétez pas, monseigneur, je vais partir en éclaireuse et trouver une issue de secours. Je vous accompagne. J'ai une certaine expérience en matière d'infiltration de base garlemaldaise. Et puis on ne sera pas trop douteux si ça se complique. Yugiri, Alfino, je compte sur vous. J'ai un dernier point à aborder. L'échange doit avoir lieu sur l'autre rive de la Muni, ce qui va nous obliger à retraverser le fleuve pour évacuer nos hommes. Je pourrais réquisitionner les bateaux de pêche des villageois à cet effet, mais avoir une multitude de barques au même endroit risque de nous ralentir considérablement. L'idéal serait de disposer d'une embarcation assez grande pour évacuer tous nos prisonniers d'une traite. Le seul navire qui me vient à l'esprit est le Sekibune des pirates de la Confédération. Bref, il va falloir les quémander leur aide. Je m'y colle, j'ai déjà eu affaire aux pirates, je sais comment se les mettre dans la poche. Shin, ça vous dit qu'on y aille ensemble? Avec plaisir. Ah, c'est dans ces moments que Lise me manque. Elle et moi on forme un duo de négociatrices d'enfer. Mais je suis sûre que vous serez aussi efficace qu'elle. J'apprécie votre initiative. Cependant, je tiens à mener les négociations moi-même. Vous n'aurez qu'à m'accompagner. Seigneur Ien, est-ce bien raisonnable? Je veux dire, le souverain de Doma doit-il s'abaisser à négocier avec des bandits des mers? Yugiri, ces bandits des mers, comme tu les appelles, nous ont aidés à reconquérir le château de Doma. Qui plus est, nous n'obtiendrons rien d'eux si nous ne leur témoignons pas un minimum de respect. Pour toutes ces raisons, il est crucial que j'aille en personne à leur rencontre. Ah, pardon, je n'aurais pas dû remettre en cause votre jugement, monseigneur. Sur ce, si vous voulez bien nous excuser, Alfino et moi allons de ce pas accomplir notre mission. Quant à nous, direction la mer de Ruby. Allons à l'entorse rendre visite à Rachou. Eh ben c'est parti. Hop. Mer de Ruby, Onoko. Normalement c'est là l'endroit où sont les pirates. Yes. Pirate trouvé. Voilà. D'abord les impériaux et maintenant le seigneur de Doma. Décidément, les visites se suivent mais ne se ressemblent pas. Que nous vaut cet honneur?
Si vous venez comme les gardes maldés faire pression sur nous pour qu'on vous obéisse gentiment, je vous préviens, vous perdez votre temps. Elle est bien bonne celle-là. Dommage, moi qui cherchais justement de la main-d'œuvre pour la reconstruction de Doma. Rassurez-vous, je plaisante. J'ai bien une requête à vous soumettre, mais il ne s'agit pas de cela. Je comprends mieux. Néanmoins, il y a une réalité qu'il me semble bon de vous rappeler. Si nous vous avons aidé par le passé, ce n'est pas tant pour libérer Doma que pour assurer notre propre survie. Nous avons agi dans notre intérêt, rien de plus. Or, je ne vois aucune raison d'intervenir dans le cas présent. Nous ne voulons pas devenir aux yeux de Doma le gentil pirate que l'on appelle quand ça va mal. Après tout, nous ne vous avons à aucun moment prêté allégeance, que je sache. Et c'est très bien ainsi. Croyez-moi, j'aimerais que nous négocions sur un pied d'égalité. D'accord, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on y gagne au bout du compte? Dis donc, vous ne trouvez pas que vous abusez un peu? Ça vous tuerait de faire une bonne action pour une fois au lieu de ne bêtement penser qu'à vous enrichir? Poulet, tu nous as bien regardé. Nous, on est là pour monnayer notre protection et détrousser ceux qui refusent de casquer. La charité, on connaît pas. Bon, on te jettera peut-être une corde si t'es en train de boire la tasse, mais faut pas nous en demander plus. Du calme, Alizé. Ce que dit Racho est tout à fait sensé. C'est à moi de le convaincre. Écoutez, parmi les demi enrôlés de force par l'Empire, certains avaient probablement de la famille au sein de la Confédération, sans parler de tous ceux qui auront perdu leurs proches pendant la guerre, et qui n'auront donc plus aucune attache à Doma. Voilà ma proposition. Je serais heureux que vous recrutiez toutes ces personnes une fois qu'elles nous auront été rendues. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez renforcer vos effectifs, je me trompe ? Je vois que vous êtes bien renseigné, Seigneur Ian. Notre situation ne vous a donc pas échappé. Depuis que l'Empire a fichu le camp, il y a de plus en plus de passages sur la mer de Ruby. On est complètement débordés, donc ouais, on cracherait pas sur quelques membres en plus. Surtout s'ils peuvent nous tuyater sur les coulisses de l'armée impériale. Marche est conclue. Nous nous chargerons d'évacuer vos gens. Toutefois, nous avons nous aussi une faveur à vous demander. Notre Sekibune a quelque peu souffert durant l'assaut du château de Doma. Il a été réparé depuis, mais doit encore subir une inspection avant d'être remis à flot. Si nous comptons embarquer un grand nombre de passagers à bord, il vaut mieux s'assurer au préalable que sa carène ne comporte plus aucune avarie. La moindre brèche pourrait en effet nous faire prendre l'eau, ce qui serait, vous en conviendrez, fort regrettable. Pourriez-vous vous charger de l'inspection? Ça n'a rien de sorcier, vous devrez juste consentir à vous mouiller un peu. À moins que le seigneur de Doma n'ait peur de l'eau. Pas du tout. Au contraire, j'ai hâte de Pikin, petite tête. Faites-nous confiance, à nous trois ce sera vite réglé. Je ne demande qu'à voir ça. Le Sekibune est amarré à la jetée d'escampette. Une fois que vous aurez terminé d'inspecter sa carène, montez sur le pont faire votre rapport à notre apprenti charpentier, Hihanashi. Eh bien, c'est ce que j'appelle des négociations menées de main de maître. Si j'avais su, je me demande si je ne serais pas resté au Kiankan. Bah dis donc, il est vachement décontracté le seigneur de Doma. Je m'y attendais un peu, mais quand même. Ah, c'est sûr qu'il est pas comme tous les seigneurs il est pas comme tous les seigneurs. Il y en a un, il est plutôt tranquille comme seigneur. Ça c'est... Et franchement, ça c'est cool d'avoir un seigneur comme ça, j'avoue. Il est limite ami avec tous les... avec tous ses citoyens. Allez, hop. Tu veux pas descendre? Non, je veux pas descendre. Voilà, merci. Allez, hop. Voilà. Hop, on regarde. En inspectant la carène de près, vous remarquez une petite fissure. Ah. Ok. Une petite fissure, donc. Et ensuite ici. Voilà. Et après, je crois qu'on est bon. La carène est intacte à cet endroit. Bah parfait. Voilà, maintenant il faut aller parler au monsieur. Mais pour ça, il faut faire le tour. Super. Hop. Et voilà, on va pas prendre la monture pour les 3 mètres à faire, hein. J'avoue. Hihanashi, bonjour.
Bonjour, notre capitaine a dû vous parler de moi, je suis Ihanashi, l'apprenti charpentier. Merci d'avoir inspecté le Sekibune. Avez-vous constaté le moindre défaut? Pas en ce qui me concerne. Une petite fissure à bâbord, j'en prends note. Je descendrai voir s'il y a lieu de s'inquiéter et réparerai la carène si nécessaire. Pardon du retard, c'était si agréable de me laisser porter par les vagues que je n'ai plus envie de sortir de l'eau. Rien à signaler de mon côté. Seigneur Yen, c'est vous? Oh là là, comment se fait-il qu'on vous ait imposé une tâche pareille? Veuillez accepter mes plus plates excuses. Ah non, non, ce n'est rien. Dis-moi plutôt, tu es originaire de Doma, n'est-ce pas? C'est exact. Mon père a été enlevé par les impériaux il y a 1 an lors de la tentative de soulèvement avorté. C'était mon seul parent et du jour au lendemain, je n'ai plus nulle part où aller. C'est comme ça que j'ai fini par rejoindre la Confédération. Seigneur Ien, c'est vrai ce qu'on dit? Nos compatriotes vont être libérés? Il se pourrait bien que mon père en fasse partie. Mais quand bien même ce serait le cas, je ne pourrais même pas retourner auprès de lui. Je suis coincé à vie ici. Alors, cette inspection, ça avance? Oui, capitaine, c'est terminé. Le seigneur Ien et ses camarades ont décelé une petite brèche sur la carène côté bâbord. Je vais y jeter un œil de ce pas. Merci pour votre aide, seigneur Ien. Ihanashi était en train de vous raconter son histoire, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous savez probablement que les Garlemaldais ont enlevé son père il y a 1 an. Je me rappelle quand on l'a recueilli, c'était un gamin paumé et sans le sou. Je veux que vous sachiez que je serai prêt à faire table rase de ses engagements envers nous si vous arriviez à assurer le retour de son père. Je vous demanderai même de l'aider à prendre un nouveau départ. Considérez cela comme l'un des termes de notre accord. Ce sera avec joie, mais ne dit-on pas que le rejoindre la Confédération revient à tirer un trait sur sa famille et sa patrie? Ihanashi peut-il vraiment vous quitter aussi simplement? C'est moi qui lui en donne la permission, oui. Vous savez, il n'est pas sans me rappeler celui que j'étais il y a 25 ans. Ce garçon terriblement attaché à sa patrie, même après avoir adopté le code des pirates. Les impériaux ont massacré les miens il y a déjà bien longtemps. Pour moi, la question ne se pose plus, ma place est ici. Mais Ihanashi a toute la vie devant lui. Si un avenir meilleur l'attend à Doma, je vais lui laisser une chance de repartir du bon pied. J'approuve votre décision. Mieux, j'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous si nous coopérions pour offrir aux innombrables victimes de la guerre la possibilité de reconstruire leur vie où ils le souhaitent, que ce soit à Yancha ou dans la mer de Ruby? J'en dis que c'est une bonne idée, mais nous en rediscuterons une autre fois. Je vous laisse, nous devons encore apparier chez Sekibune. Bien, voilà un problème de réglé. Nous pouvons rentrer au Kyankan. Et ben voilà, une jolie petite collaboration entre le seigneur de Doma et le chef des pirates de la Confédération. Plutôt. Allez, c'est parti. Direction le Kyankan. Et hop. Oui, j'entre, merci. Bien, c'est appréciable. Yugiri et Alfino ont déjà été plus rapides que nous. Ils ont d'ores et déjà fouillé les installations garlemaldaises et repéré par où nous pourrions évacuer nos hommes. Oui, nous avons trouvé le chemin le plus court permettant de quitter les lieux. Les prisonniers n'auront qu'à l'emprunter si les impériaux tentent de nous poignarder dans le dos. Nous avons également le soutien des pirates de la Confédération. Avec ça, nous sommes parés à toute éventualité. Il ne nous reste plus qu'à attendre le moment de vérité. Il ne nous reste plus qu'à attendre, comme tu l'as dit, Yen. La clause principale. Elle est stylée, l'image. Yen semble prêt à partir. Bien, nous avons le navire idéal pour évacuer les nôtres et une issue de secours si jamais les choses devaient tourner mal. Quant aux prisonniers garlemaldais, Hakelos se chargera de les escorter jusqu'au lieu de l'échange. Partons pour Castrum Fluminis maintenant. Les pirates de la Confédération ont préparé des embarcations pour nous faire traverser la Mouni. Eh ben c'est parti alors. Let's go! Hop, on sort. Je vais... Ouais. Je vais éviter de me téléporter bêtement. Je vais juste... Hop! Sortir... Oui, c'est bon, c'est bien là. Non!
Bon, attendez. On refait, on recommence. Voilà, merci. C'est mieux comme ça quand même. Et... Pardon. Si je te demande de voler, tu voles en fait, petit bout. Et puis voilà. Direction. L'échange de prisonniers, les amis. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte. Ouais, l'échange de prisonniers, j'ai hâte pour le coup. Vous allez comprendre, vous comprendrez pourquoi. Quand on y sera, bien évidemment. Hop. Et voilà, c'est parti les amis, c'est parti. Et voilà, on est au complet. Vous pouvez embarquer quand vous voulez. Parfait. L'échange va avoir lieu dans les installations impériales sur la rive opposée. Il est fort probable que l'ambassadeur nous y prépare un coup fourré. Malgré cela, je suis prêt à me jeter dans la gueule du loup. Revoir sains et saufs mes compatriotes est la seule volonté qui m'anime aujourd'hui. Yugiri, je compte sur toi pour conduire tout le monde en lieu sûr si les choses venaient à mal tourner. À vos ordres, monseigneur. Les héritiers de la 7e Aube sont avec vous, seigneur Ian. Notre Sekibune, déjà amarré au quai du Castrum, est prêt à embarquer les 2 miens qui seront relâchés par l'Empire. Nous n'abandonnerons personne, vous avez ma parole. Merci à vous tous. Et n'oubliez pas, restez sur vos gardes. Eh ben, on est parti, les amis. Nous y voilà enfin. Cet échange de prisonniers constitue le premier pas vers une coexistence pacifique entre Garlemald et Doma. La date est à marquer d'une pierre blanche. J'espère moi aussi que ce grand jour se déroulera sans anicroche. À propos, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ces caisses que vous avez apportées. Je suis curieux de savoir ce qu'elles renferment. Ah ça! J'ai pensé que quelques matériaux pourraient aider à la reconstruction de Doma. Je comptais vous offrir ce modeste présent lors de notre dernière rencontre, mais malheureusement le moment ne m'a pas semblé opportun. Vraiment, l'attention me touche. Je ne m'attendais pas à tant de considération. Il semblerait également qu'une des personnes que nous devions vous remettre vous ait déjà rejoint. Mais je suis prêt à fermer les yeux sur ce petit incident et à poursuivre notre échange pour le bien de tous. On parle de moi? Yotsuyo. Oui, c'est mon nom. Mais on m'appelle aussi Naeori la martyre, Sachiai la veuve noire. Et je suis la vice-gouverneure de Doma, celle qui vous dirige tous et qui vous fait ramper à ses pieds. Puisque tu as recouvré la mémoire, tu fais désormais partie des prisonniers qui seront relâchés. Libre à toi de rentrer à Garlemald en compagnie de Monsieur l'ambassadeur. En revanche, je ne te permets pas de revendiquer le titre de vice-gouverneur. Cette époque est révolue. Quelle blague! Tu n'es rien de plus que le cheffaillon d'un groupe de rebelles. Purge tous ceux qui s'opposent à la domination de l'Empire. C'est l'unique ordre que le seigneur Zenos m'a donné. J'entends bien l'exécuter et continuer de faire régner la terreur sur les dieux infects peuplant la fange qu'est ce pays.
l'aube ne se lèvera plus sur ces terres. Mes ténèbres vont les engloutir, et je serai la seule à briller, telle une lune glaciale dans une nuit éternelle. D'où vient cette lumière? Une primordiale? Maxima, cette Domienne vient d'invoquer une primordiale. C'est une violation du traité de paix conclu avec l'Empire. Cessez immédiatement l'échange de prisonniers et préparez-vous au départ. Nous rentrons. Mais vous ne pouvez pas faire ça. En tant qu'ambassadeur plénipotentiaire, je représente l'autorité de l'Empereur. Vous n'oseriez tout de même pas discuter mes ordres, n'est-ce pas? Préparez-vous à partir sur le champ. À vos ordres. Monseigneur, nous devons fuir. Je ne peux pas le laisser seul. Tu as raison. Je ne ferai que te gêner contre une primordiale. Merci et bon courage, mon ami. Replions-nous. Yugiri, veille à ce que tous nos hommes soient évacués. Cette fois, nous n'abandonnons personne. Comptez sur moi. Je savais que je te trouverais sur ma route. Je peux désormais sentir émaner de toi le pouvoir maudit de la lumière. Mais ce n'est qu'un fétu de paille comparé à la puissance que me confère le Maso Kagami. Il a fait de moi une déesse, Tsukuyomi, la maîtresse de la lune et de la nuit. Je vais contenter le dernier ressentiment implacable qui me ronge. Ni toi, ni personne ne pourra m'en empêcher. Que réserve l'avenir à Doma? Une nouvelle aube ou une nuit sans fin? Notre combat en décidera. Accès autorisé Castrum Fluminis. Eh ben les amis, je suis dans le regret de vous annoncer qu'on va s'arrêter là. Et oui, je sais. Voilà, je voulais m'arrêter devant la primordiale. C'est incroyable, vraiment. Le monde est bien fait des fois.
Donc voilà, Yutu a retrouvé la mémoire et elle s'est transformée en primordiale. Bon, par contre, du coup, son délire ça il marche pas trop parce qu'il dit ouais, elle a une demi-enne à invoquer. Mais sauf que comme elle a retrouvé la mémoire, du coup, je n'ai plus une demi-enne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu bancal son truc, mais on comprend ce qu'il a voulu faire. Même si c'est bancal. En tout cas, bon ben la prochaine fois on l'affronte, enfin non pas la prochaine fois, la fois d'après on l'affrontera du coup, et puis on mettra fin définitivement cette fois au règne de Yutu. En vrai c'est dommage puisque moi Yutu je l'aime bien en vrai, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand on voit comment elle a été élevée, on peut facilement comprendre son ressentiment et sa rancœur envers Doma quoi, voilà, clairement la pauvre, surtout qu'en plus on l'a vu que quand elle a pas forcément de haine, quand quelqu'un s'occupe d'elle et tout, bah elle est pas si méchante que ça, donc voilà, donc super. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important, bye bye.